À l'ombre des nuages, nimbé d'une végétation luxuriante, Borobudur surgit au milieu d'une plaine immense. Au centre de l'île de Java en Indonésie, le plus grand temple bouddhiste de la planète s'élève, telle une montagne de pierre. Un joyau architectural inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO que ce couple de touristes est venu explorer. Ce monument symbolise le chemin vers Bouddha. Ah, il représente l'éveil spirituel en fait. Installé en Indonésie, ce Guatémaltèque et cette Suisse rêvaient depuis plusieurs mois de découvrir l'endroit. On ressent une énergie tellement puissante quand on arrive ici. C'est majestueux et ce monument est incroyable. C'est un témoignage de l'histoire. Bâti au 8e siècle, le temple de Borobudur est le site le plus visité d'Indonésie. Il attirait avant la pandémie 2,5 millions de touristes chaque année, un lieu auquel les Indonésiens sont très attachés. Vous voyez bien comme ce temple est beau. Il fait partie de l'histoire de notre pays. C'est magnifique, unique. Je voulais vraiment montrer ce temple à ma fille. C'est l'œuvre du divin. Ce chef-d'œuvre de pierre, ce guide touristique le connaît jusque dans ses moindres recoins. Originaire de la région, il se rend chaque jour au temple pour raconter la majesté de ce lieu. Pour moi, Borobudur aura toujours une place à part. L'attraction qu'il exerce ne s'estompe jamais. C'est une découverte sans fin. Comme un musée à ciel ouvert, Borobudur est orné de près de 2600 bas-reliefs finement sculptés. Ils sont des témoignages inestimables de la vie d'antan des habitants de l'île de Java. Ce bas-relief raconte une fête où drogue et alcool sont consommés de manière excessive. Ce sont de mauvais comportements qui ont pour conséquence un mauvais karma. À l'époque, personne ne savait ni lire ni écrire, donc ces bas-reliefs étaient la meilleure manière de transmettre des enseignements moraux aux habitants. Pour édifier cette pyramide monumentale, il a fallu 10 000 ouvriers et presque 100 ans de travaux. Délaissé pendant plusieurs siècles, le temple fut redécouvert puis restauré au 19e. Aujourd'hui, il ne garde presque plus aucune trace des assauts du temps et est redevenu un haut lieu du bouddhisme. Aujourd'hui, nous méditons à Borobudur. Concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez, expirez. Le temple serait un point de rencontre entre le ciel et la terre, une représentation de l'élévation spirituelle que ce groupe de pratiquants cherche aujourd'hui à atteindre par la méditation. Ce qui compte, c'est le caractère sacré de l'endroit où on médite et duquel émanent des énergies positives. Et bien sûr, Borobudur a sa propre énergie. C'est pourquoi c'est un privilège de pouvoir méditer ici. Vu du ciel, le temple évoque la représentation de l'univers selon le monde bouddhiste. Borobudur, un temple mystique dont l'aura rayonne depuis plus d'un millénaire.